Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Voilà, donc on va faire les FJ masculins. Alors avant, bon, bah, j'ai reçu un petit cadeau, je voulais vous le montrer, c'est très marrant. Voilà, c'est le Christ du Corcovado et ça vient du Brésil. Voilà, et je trouvais ça vraiment sympa. Donc voilà, voilà. Donc ça là, c'est un spécial abonné Happy Birthday. Donc on va commencer. Bon, j'espère que vous allez bien, bon, malgré tout ce qui se passe. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons le chaman à l'envers. Donc je vous montre cette carte. Donc là, visiblement, dans quelques, on va dire, dans quelques jours, vous allez être guidé, on va dire, par un œuf cosmique, par, on va dire, une énergie visiblement qui va vous montrer la voie. Évidemment, il faut regarder un petit peu mon tirage d'hier. Et donc, en fait, ça va être une véritable ouverture. Donc, en fait, on peut dire aussi qu'il y a des gens qui vont sortir de leur œuf, de leur gestation, et qui vont prendre une nouvelle voie, une voie, on va dire, peut-être plus énergétique pour eux ou plus spirituelle. C'est directement lié, on va dire, à la terre aussi. Donc, il va y avoir aussi de l'ancrage. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. Pour le moment, on est plutôt dans l'enfermement, on est plutôt dans une certaine forme de gestation, justement, par rapport à cela. Et la seconde carte qui est à l'endroit, c'est la Dame Céleste. Voilà, je vous montre. Donc là, visiblement, il y a des personnes qui vont avoir un certain éclaircissement. C'est la carte numéro 17, c'est par rapport à de la vérité. C'est aussi une coupe, on va dire, qui se présente. Voilà, quelque chose d'assez lumineux. Vous allez sortir, on va dire, d'un tourbillon. Vous allez sortir, on va dire, d'un labyrinthe aussi. Euh, alors c'est protégé parce que on a le corbeau, on a aussi un arbre fruitier. Donc ça concerne aussi les générations. Là il y a un très gros changement et ça concerne aussi de la pureté. Ça peut concerner aussi, parce qu'on a les oies sauvages, ça peut concerner aussi des déplacements ou des voyages. Donc il y a des gens, on va dire, qui sortent, on va dire, d'un tourbillon émotionnel. Vous, voilà, vous vous étiez enlisé, on va dire, dans une situation. Et là, ça concerne aussi des personnes qui vont avoir, on va dire, de l'espoir par rapport, on va dire, à une situation. Voilà. Voilà, là, c'est vraiment très positif. Voilà, donc bon, il y a ces deux cartes-là, je vais les mettre ici. Voilà, on va continuer. Hop. Alors, on va continuer avec Isis. Je sais que ça vous fait plaisir que je fasse des vidéos, alors j'en fais. Hein. Voilà. Allez, donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la grande prêtresse à l'envers. Donc là, on va dire c'est pas du tout positif. Donc voilà, ce sont des énergies très négatives, vraisemblablement, par rapport, on va dire, à une personne féminine. Et donc là, nous avons aussi la chambre noire de la déesse, les sombres mystères. Et donc cette carte aussi est à l'envers. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est par rapport, on va dire, à des énergies féminines, certains masculins sont en train de quitter des situations de brouillard, de quitter aussi peut-être des situations dans lesquelles, évidemment, bon, vous avez brûlé. Voilà, il y a des choses qui ne vous servent plus, on va dire, dans la matière. Et là, en fait, on est sur la chambre noire, on est sur la chambre de la transformation. Et ça concerne des gens qui vont aller vers une certaine unité cosmique, comme nous l'avons vu en fait avec le chaman. Mais là, pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et c'est aussi l'union avec le moi angélique. Voilà. Et donc, il y a des gens qui vont aussi découvrir la vérité, on va dire, sur des situations, sur des personnes. Voilà.
Alors, on va faire donc les... Ah bah, elles sont tombées comme ça. Hop. Donc là, voilà, nous avons cette carte-ci, donc Joseph Beuys, qui est à l'envers. Donc on va quitter, on va dire, des situations de blocage, des situations d'enfermement, des situations où on ne comprenait rien, on ne voyait rien, des situations avec des personnes qui étaient extrêmement agressives, des personnes qui vous mettaient dans le sacrifice, hein, comme le petit lapin que nous voyons là. On va quitter aussi, donc ça concerne aussi Michel-Ange, donc ça concerne aussi on va dire, des relations sentimentales. Bon là il y a du bleu entre, comme hier nous avions l'océan aussi. Donc là on va dire qu'il y a des situations où en fait les gens se séparent. Voilà, parce que visiblement il y a des personnes qui voulaient faire des compromis et donc en fait eh bien, vous vous êtes rendu compte que dans la situation eh bien, il n'y avait pas de bon compromis possible. Et donc, en fait, on peut dire que le finish, en ce qui vous concerne, n'est pas impeccable parce que, évidemment, il n'y a eu, on va dire, que des accros ou que des défauts dans une relation sentimentale. Et c'est dû directement, on va dire, à la dualité du mental ou à des personnes qui étaient, on va dire, dans un perfectionnisme maladif. Et on peut dire que cela vous a perdu. Donc là, nous avons aussi Paul Gauguin à l'envers. Donc soit les voyages sont terminés, soit c'est un homme qui avait l'habitude de partir pour partir. Et donc là, peut-être que vous êtes aussi parti pour une bonne raison. Et donc ça concerne aussi des gens qui n'ont pas compris, on va dire, le sens, on va dire, peut-être d'un voyage. Ça concerne aussi des gens qui ne comprennent pas peut-être le sens aussi de l'authenticité ou voilà, des gens qui ont des cultures différentes. Voilà, donc on sent, si vous voulez, il y a beaucoup d'espace entre les personnes aujourd'hui, d'un point de vue géographique ou on va dire d'un point de vue, je veux dire, psychologique. Voilà. Ensuite, on continue. Hop. Donc là, vous avez autour de vous un ange terrestre. C'est aussi des personnes qui vont, on va dire, libérer une partie karmique d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Hein. Mes intros, c'est aussi pour les femmes, hein, donc c'est les hommes et les femmes. Ça peut concerner aussi quelqu'un qui est à côté de vous, on va dire, qui fait partir en éclat, on va dire, une situation. Et cette situation, c'est une situation de soumission ou c'est une situation en fait où vous aviez l'habitude de prendre des ordres auprès de personnes et c'est directement dû à votre enfance difficile. Donc là, nous avons une personne qui est en fuite, voilà, une personne qui s'en va, une personne qui rompt, on va dire, les liens dans une situation. Et ça peut concerner aussi des personnes qui travaillaient beaucoup, qui travaillaient de façon excessive et on va dire qui ne prenaient pas soin, on va dire peut-être des gens qui les entouraient ou peut-être tout simplement pas soin d'eux. Et là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des gens qui n'ont pas compris, on va dire, le rapport au réel par rapport, on va dire, à des situations qui se sont passées, on va dire, dans leur enfance, avec l'enfance difficile. Et c'est des gens qui étaient beaucoup dans le sacrifice par rapport aux autres. Voilà. Et donc là, vous allez comprendre tout cela avec le chaman et vous allez sortir de la soumission à l'autre. Alors ensuite... Donc là, la carte du changement de direction est à l'envers pour le moment. Donc on peut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes bloqué dans une situation.
Et donc, en fait, visiblement, eh bien, vous n'écoutez pas les signes. Et ça concerne aussi des situations dans lesquelles, en fait, eh bien, il a fallu, en fait, vous deviez vous ouvrir à l'amour, mais on peut dire que là, la situation a été bloquée, voire coupée. Voilà, parce que vous n'avez pas suivi vos désirs. Et donc là, j'ai 2 cartes. Et donc, en fait, dans la situation présente, on vous demande de voir le bon côté des choses et se mettre à disposition est à l'envers. Donc, en fait, on vous demande évidemment de vous écouter et de vous mettre vous-même à votre disposition et de ne pas écouter, on va dire, bon, les gens qui vous demandent de faire des choses pour eux. En gros, c'est un peu ça. Alors, il y a des gens qui voulaient partir et puis en fait, peut-être qu'ils en sont empêchés. Bon, vu la situation, c'est assez logique. Et donc, c'est des gens qui commencent à regarder aussi leur intériorité. Voilà, peut-être que vous allez aller vers quelque chose de plus authentique. En tout cas, vous allez aller vers une certaine forme de vérité et d'ouverture. Donc là, on vous demande évidemment dans la situation présente de vous détacher du drame. Ensuite, on vous dit que la perception de la situation actuelle est juste, avec l'œil d'Horus. Et donc, on vous demande évidemment d'utiliser votre gilette deuxième lame avec, vous pouvez trancher. Hein, vous pouvez trancher, vous pouvez y aller. Voilà, et vous le pouvez. Hein. Donc, il y a des gens qui n'osent pas, on va dire, peut-être prendre une décision dans la situation présente. Alors, là, nous avons l'innocence. Donc, en fait, on va dire qu'il y a des personnes qui se jugent durement dans la situation. Voilà, visiblement, vous avez autour de vous des anamites phalloïdes. Bon, visiblement, c'est pas Poppy et c'est pas Daisy. Hein. Rien n'est rose dans votre situation en ce moment. Pour d'autres, vous pensez à une femme, soit qui joue de la musique, ou je veux dire qui produit des notes, ou ça peut être des choses artistiques. Il s'agit de la beauté. Donc là visiblement, c'est une chose pour certains que vous n'avez pas vue. Pour d'autres, c'est la fertilité. Donc en fait, voilà, c'est une femme abondante, c'est une femme qui vous plaît, hein, visiblement même au niveau sexuel, puisque nous avons les champignons. Hein, voilà, ça pousse, mes amis. Et là, on est dans l'œuf cosmique, comme sur la carte du chaman. Voilà, nous avons là. Et donc là, vraisemblablement, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire ses vœux, hein, ou en tout cas, vous êtes en train de faire des projections dans votre futur avec la carte des vœux. Voilà, donc tout ça est assez... on va dire qu'on est dans les projections, mais ce n'est pas des projections négatives. Hein. Il y a des gens qui essayent de se sortir de leurs ornières. Hein. Ça va être positif. Hein. Donc là, il s'agit du chakra de la couronne. Donc là, vous allez être en réception par rapport à des messages que vous allez avoir quand vous dormez. Notez bien les idées qui vous viennent, hein, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Et donc là vraisemblablement, bon, cette carte est à l'envers, vous êtes un clairvoyant. Donc en fait, ça veut dire que dans la situation, eh bien, vous ne voyez pas les choses, ou en tout cas, ce que vous voyez n'est pas la réalité. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'ouverture et la carte de la vérité, parce que vous allez tendre à cela, parce que vous allez recevoir des signes. Voilà, avec le chakra de la couronne. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, on vous dit make a better choice. Donc là, visiblement, les choix sont à l'envers. Donc on peut dire que vous êtes bloqué, on va dire, dans un choix par rapport à une femme à qui vous avez tourné le dos sur cette carte. Et donc on peut dire aussi que pour d'autres, eh bien, vos choix, ça a été vraiment le jeu de loi. Et ça ne vous a pas emmené vers l'abondance. Au contraire, ça vous a emmené vers la tristesse. Et voilà, il y a des serpents, hein, donc voilà, donc il y a des gens, on va dire, qui sont un peu partis un peu n'importe où, et donc en fait à chaque fois vous êtes tombé sur le serpent de
voilà, sur des serpents, sur des gens qui vous ont mis dans une certaine forme de trahison au niveau des relations. Alors, ensuite, nous avons Admit your vulnerabilities. Donc là, visiblement, vous avez votre foyer en feu, en tout cas, ça brûle. Il y a des émotions, ça pleure, enfin, je veux dire, c'est dur. Et donc là, on a correct your mistakes. Donc en fait, pourquoi? Eh bien parce que vous n'avez pas corrigé vos erreurs. Vous n'avez pas essayé, on va dire, eh bien, voilà, d'éteindre l'incendie, hein, visiblement. C'est ça. Et donc, on peut dire que c'est karmique. Hein, 37, ça fait 10. Voilà, il y a quelqu'un qui a coupé, on va dire, dans une situation et c'était directement lié à votre abondance. Voilà. Voilà, il y a des gens qui font les mauvais choix, tout simplement. Alors, je continue. Hop. Donc là, en fait, pendant 8 mois, vous allez être l'architecte de votre vie. Et vous allez pouvoir, on va dire, parce que vous allez être dans l'ouverture, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Et donc ça concerne aussi peut-être sur le mois de juillet des défis ou un événement imprévu. Voilà. Ensuite, hop. Donc là, effectivement, nous avons Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc là, visiblement, vous allez faire un gros reset au niveau psychique. Et nous avons aussi la floraison silencieuse. Hein, voilà, donc c'est pour ça qu'on a l'œuf cosmique, hein, voilà, avec le chaman qui n'est pas encore retourné, qui sera retourné plus tard. Parce que là, en fait, il faut que vous cheminiez, on va dire, au niveau psychique. Hein, vous allez avoir une élévation et ça concerne évidemment une situation dans laquelle vous allez voir la vérité à travers un émotionnel qui, je veux dire, qui vous fait partir en sucette. Voilà, donc là, ça va être la floraison silencieuse. Allez. On termine avec l'archange Michael. Donc là, nous avons la porte 111, voilà, qui va s'ouvrir. C'est pour ça que nous avions aussi le chakra de la couronne qui est violet. Donc, suite à des informations que vous allez recevoir pendant la nuit, pendant votre sommeil, eh bien, ça va être une floraison silencieuse. C'est-à-dire que ces informations que vous allez avoir, en fait, eh bien, ça va être la vérité, hein, la vérité dans votre situation. Voilà, et donc en fait ça va permettre une certaine évolution et notamment sortir, on va dire, des illusions. La carte 38, c'est aussi 11, hein, évidemment, donc c'est une énorme prise de conscience, on va dire, pour certains masculins. Et là, nous avons après les ailes de la lumière, hein, ça concerne évidemment un cœur saignant. Voilà, et donc ça concerne des informations ou des nouvelles positives que vous allez recevoir. Et c'est directement lié, on va dire, à une introspection que vous avez eue sur des événements du passé. Voilà. Alors, je vais faire mes petits anges. Oh ben, ils sont tombés, voilà. Alors, on a Réal, carte numéro 29. Donc, on a toujours une prise de conscience par rapport au chakra de la couronne que vous voyez qui est en violet. Ensuite, on a Léaël, carte numéro 6, c'est directement lié au gouvernement du cœur. Vous allez prendre une décision par rapport, on va dire, à une relation sentimentale, puisque si c'est Vave et c'est l'amoureux dans le tarot. C'est directement lié à des dépendances, on va dire, affectives, hein, puisqu'on est directement lié au chakra racine, qui est le chakra de la survie. Là, effectivement, avec Sitaël, ça concerne, on va dire, de l'abondance. Hein, ça concerne évidemment une femme, hein, ça concerne Guimel, c'est l'impératrice. C'est une femme, on va dire, qui vous éclaire dans la situation.
On est directement dans la Merkaba, puisque vous voyez, c'est un cercle doré. Et le violet, évidemment, c'est le chakra de la couronne que l'on avait dans une autre carte tout à l'heure. Carte numéro 21, l'équivalent du fou. Donc là, en fait, eh bien, vous allez avoir une impulsion du cœur. Et on peut dire que c'est directement lié, on va dire, à des informations qui vont vous arriver de la Merkaba, du chakra numéro 12, et qui vont on va dire, cheminer pendant votre sommeil, pendant la nuit. Voilà. Avec Yehazel, carte numéro 40. Donc là, vous allez trancher dans une situation, c'est directement lié à la fois, on va dire, à vos systèmes de survie, à vos conditionnements sociaux, familiaux, sentimentaux. Et donc, c'est la carte 13. Et donc, en fait, c'est aussi l'équivalent de l'arcane sans nom. Et ça va être extrêmement positif pour vous. Là, nous avons la carte numéro 14, Méabel. Donc là, c'est pareil. On est toujours sur le chakra de la couronne avec du violet autour. Et on va dire, c'est directement, voilà, c'est une petite floraison. Vous voyez, il y a des petits œufs là qui se déposent. Et ça vient directement, on va dire, de la Merkaba, puisque c'est doré. La fontaine de lumière. Et là, nous avons Jamabia, carte numéro 70, qui est à l'envers. Et donc là, eh bien, vous allez trancher dans une situation qui est directement liée, on va dire, à des schémas de survie. Parce que vous allez avoir, on va dire, une impulsion du cœur, hein, puisque en fait, bon, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est très très vert, mais c'est très pâle. Et donc, c'est un petit pas, hein, c'est un petit pas dans la gouvernance du cœur. Voilà pour mes anges, les anges de la Kabbale. Alors, nous allons prendre le tarot des enfants. Alors aujourd'hui, j'ai mis mes fleurs, mes tournesols de Van Gogh. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, parce que vu qu'il ne fait pas très beau. Allez, les trésors cachés sont dans mon âme cerveau. Donc là, visiblement, il y a plein de boîtes que vous aviez laissées de côté. Et là, vous allez commencer à ouvrir l'œil. Visiblement, ça peut être aussi par rapport à de nouvelles idées. Ça peut être aussi par rapport à des talents. Donc là, vous allez être dans la germinaison du cerveau. C'est extrêmement positif. Voilà. Et c'est ça qui va vous faire cheminer, on va dire, vers une certaine forme de vérité dans votre vie. Alors, nous avons, donc les enfants ne me parlent pas, c'est à l'envers. Donc là ce sont des gens, on va dire, d'abord qui ne parlent pas. Vous allez quitter, on va dire, une situation peut-être où vous ne parliez pas à vos enfants, c'est possible aussi. Vous étiez peut-être beaucoup dans l'émotionnel, on va dire, par rapport à vos enfants. Peut-être que vous aviez peur de vos enfants. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles positives liées, on va dire, à vos enfants qui ne vous parlaient plus. Voilà, ça peut être ça. Peut-être que vous allez apprendre une vérité, hein, peut-être que vous allez avoir une élévation. Et ça peut être aussi des gens qui vont commencer à comprendre, on va dire, les relations qu'ils ont avec leurs enfants aussi. Voilà, avec la floraison silencieuse. J'ai peur que ma vie change, mais la vie n'est que changement puisque je grandis. Donc là, vous allez accepter, on va dire, les changements qui se présentent dans votre vie. Ensuite, nous avons, quand papa me regarde, je suis angoissée. Donc on a toujours des personnes autour de vous qui sont des langues de pute, qui parlent à tort et à travers, qui vous mettent très très mal, voilà, qui vous angoissent. Voilà, donc peut-être aussi vous êtes angoissé par vos enfants quand vous leur parlez, ou peut-être que ce sont vos enfants, on va dire, qui transcrivent en fait votre mal-être et qui sont eux-mêmes angoissés. On a toujours ma connexion à mes grands-parents, donc là, visiblement, c'est une histoire qui se répète dans les relations, on va dire, parents-enfants.
Voilà, c'est des trucs qui vous descendent de votre arbre généalogique et transgénérationnel. Et là, ce que vous voulez, vous, c'est je veux être heureux. Donc là, vous avez un très grand éclaircissement. C'est pour ça qu'on a les ailes de la lumière aussi. Et vous voulez être heureux et c'est directement lié à des nouvelles positives. Alors, soit c'est des nouvelles qui vous arrivent dans le chakra de la couronne, soit vous avez une énorme élévation, vous avez une énorme prise de conscience et c'est directement lié pour certains à des gens, je veux dire, dans votre enfance, vous ne parliez pas. Donc là, vous allez vouloir être heureux et peut-être que vous allez pouvoir vous exprimer dans la situation. Vous allez trouver des trésors cachés dans votre âme-cerveau pour cela. Voilà. Après, ça peut être directement lié aussi à des membres de votre famille. Voilà. Alors, ensuite, je vais faire Karma OK. Hop. En gros, il y a des gens qui ne s'expriment pas et parce que vous allez avoir une perception, eh bien, vous allez décider en fait de changer les choses. Voilà. C'est une élévation. Hein. J'ai peur que ma vie change, mais la vie n'est que changement. Donc, vous acceptez le changement. Voilà. Et de cette manière-là, on va dire, vous allez sortir de l'angoisse ou vous allez arrêter peut-être d'angoisser les gens autour de vous. Parce que vous allez comprendre des trucs en fait que vous reproduisez par rapport à vos grands-parents. Alors, bon ben là il va falloir sauver l'amour, hein, mes amis. Hein. Il faut sauver le chat qu'on a balancé dans le bac. Hein, voilà. Alors, c'est Balavoine, partir, effacer sur le Gange la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur, d'un homme qui voudrait trouver au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir un jour un monde meilleur. Donc là, voilà, c'est des hommes visiblement qui vont aller chercher les trésors cachés en eux-mêmes. Hein, il s'agit de votre âme aussi, il s'agit de vos talents, il s'agit de vos capacités. Hein, capacité peut-être spirituelle, médiumnique, et donc en tout cas vous allez voir la lumière, hein, et c'est directement lié dans la matière à une situation, on va dire, de vérité. Et la vérité, c'est aussi lié à un as de coupe qu'on a vu hier, c'est lié, on va dire, à quelqu'un qui vous met dans l'espoir, c'est lié à une femme avec la dame céleste, voilà, et c'est lié, on va dire, l'équivalent, c'est un as de coupe, hein, voilà. Alors, les enfants ne me parlent pas. Donc là, on quitte cette situation d'enfermement. J'aime être stone avec toi. Donc, imagine la jungle des saucisses. Tous les arbres sont en saucisses. Les singes, les toucans, les papillons sont en saucisses. Pourquoi ma main tient dans la tienne? Donc là, c'est directement lié à des gens qui se jugent ou des gens que l'on a jugés ou que l'on a mis, on va dire, dans une certaine forme voilà, de soumission, on va dire. On vous a empêché de parler, on vous a demandé de garder un secret quand vous étiez jeune. Il s'agit de personnes, visiblement, dans votre chambre ou dans une situation quand vous étiez plus jeune. Eh bien, on vous a mis dans une jungle de saucisses. Voilà, donc c'est de la maltraitance psychologique, physique et sexuelle. Alors, ensuite, j'ai peur que ma vie change. Donc là, on a stand de ghetto. Donc là, vous vous rendez compte que vous avez vécu dans un ghetto. It's so hard to stand the ghetto. C'est pour vous visiblement de plus en plus difficile de rester dans le ghetto, peut-être des vanités. Ils attendent de sortir, t'es coincé. It's so hard to feel like this. Donc là, évidemment, dans la situation actuelle, eh bien, vous êtes coincé dans la situation. Voilà, et donc en fait, eh bien, là, vous voulez vous en sortir, vous voulez sortir. Voilà, pourquoi? Eh bien parce que vous pensez à une femme, visiblement, elle est belle à crever et danser. Donc visiblement, vous voulez danser avec une femme qui est belle à crever. Ensuite, quand papa me regarde, je suis angoissée. Donc là, visiblement, il s'agit d'un alter ego. Hein.
vous quittez un alter ego, vous quittez une personne que vous preniez pour votre alter ego, on va dire, dans votre vie. Voilà, visiblement, votre alter ego ne va pas vous manquer. Tu es parti, mon ami, partout où tu me suis, où tu es, j'irai te chercher, où tu vis, je saurai te trouver. Voilà. Et là, visiblement, pourquoi? Eh bien, parce que dans cette situation, vous n'avez pas pris le temps de comprendre les choses. Il manque un temps, j'ai compris. Voilà, et donc en fait, vous n'aviez pas compris que dans votre vie, vous aviez un alter ego. Et là, visiblement, après, vous allez lui courir après. La connaissance avec mes grands-parents. Donc là, c'est pareil. La connaissance avec les grands-parents, ça concerne la chanson des vieux amants. Ça concerne des gens qui peuvent être aussi des grands-parents. Voilà. Ça concerne évidemment des relations sentimentales, mais qui sont sur plusieurs années aussi. Et visiblement, c'est des choses en fait qui se perpétuent dans votre arbre généalogique. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin des jours, je t'aime encore, tu sais, tu sais. Moi aussi, je sais, tout est sortilège. Donc là, visiblement, la chanson des vieux amants est partie en sucette, ou je veux dire, l'un des deux n'existe plus. Et donc, en fait, on a quitté aussi le Porto Vecchio, visiblement, voilà. On a quitté l'immortelle assassine hein, sur le Porto Vecchio, la lumière est divine. Les nuages et le spleen ont tatoué ma peau, je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues, j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Et là, visiblement, on quitte aussi les soupirs. Les soupirs par rapport à deux vieux amants, voilà, sur le Porto Vecchio. Et donc là, on a des gens qui veulent être heureux. Alors là, on a un homme heureux de William Scheller, voilà. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont le même regard. D'un seul désir pour eux, ce sont des gens heureux et moi, je te connais à peine. Donc là, c'est un homme qui pense à une femme qu'il connaît à peine. Voilà, et vous vous demandez comment les gens font pour être heureux. Parce que vous, visiblement, vous êtes très très malheureux. Et donc, en fait, ça concerne aussi un oiseau malin. Et là, visiblement, il y a un homme qui a une grosse colère dans le cœur. Chante un petit oiseau malin qui monte au ciel au-dessus des royaumes. Prenez garde à ceux qui n'ont rien, qui voient monter la colère dans leur cœur. Donc là, on est avec des hommes qui ont énormément de colère, hein, visiblement, parce que eux, vraisemblablement, eh bien, voilà, eux n'ont pas d'amour, hein, ou on ne les aime pas, ou voilà, il se passe des choses, et pour d'autres, en fait, vous êtes complètement stone dans la situation, parce que vous êtes complètement bloqué. Vous êtes complètement bloqué dans cette situation. Alors, je vais prendre évidemment le jeu des 7 familles, qui est très drôle. Allez, hop. Donc là, nous avons la mère visiblement, bon bah voilà, qui s'occupe, voilà, qui est tranquille, qui est en train de faire la cuisine. Donc visiblement, ce sont des masculins qui pensent à une femme qui n'est pas dans le même pays, qui ne vit pas avec vous, qui n'est pas de votre culture peut-être. La carte, c'est la carte numéro 6, donc en fait, on est amoureux visiblement d'une femme qui est dans un autre pays pour aujourd'hui. Alors, allez, la famille Palmier. Ah, j'adore. Alors, ensuite, nous avons le père. Alors, le père qui a évidemment qui a des pommes. Hein. Après, j'espère que ce n'est pas les pommes de la trahison, ce n'est pas des pommes pourries, parce que la carte est à l'envers. Donc, on peut dire que vous avez, vous aussi, fait peut-être une tarte aux pommes. En tout cas, vous avez lâché toutes vos pommes. Voilà, donc c'est la carte 5. Donc, en fait, vous avez peut-être aussi lâché un certain pouvoir visiblement sur on va dire des relations, on va dire passionnelles, ou des relations de soumission. Donc là, nous avons le fils, voilà, donc en fait, on a un petit garçon pareil, qui n'est pas dans le même pays que sa famille, ou qui ne pense pas la même chose, qui a un petit ballon dans la tête, hein,
c'est un fils qui a des idées, voilà, c'est un fils qui se laisse flotter aussi, voilà, c'est un fils qui réfléchit, et c'est un fils évidemment qui n'est pas, visiblement, qui peut ne pas être dans le même pays ou penser les mêmes choses que sa famille. Ça concerne aussi toujours des relations, on va dire, sentimentales et amoureuses. Voilà, donc ça peut être aussi un petit garçon issu d'une relation, voilà, une relation sentimentale. Et là, nous avons la grand-mère. La grand-mère, évidemment, voilà, donc elle, bon, bah, écoutez, c'est bien, elle est contente, hein, elle a son petit panier, hein, et elle part, on va dire, avec un petit brin de blé. Voilà, donc en fait, on va dire qu'il y a une grand-mère à qui on donne de l'argent. Et donc visiblement, bon, bah, ça en tout cas c'est l'abondance, hein. Après avoir eu les moulins avant, donc c'est peut-être quelqu'un qui parlait beaucoup et on lui a donné de l'argent simplement pour qu'elle se taise. Voilà, c'était la chanson des vieux amants, hein. Je veux dire, c'est assez clair. Voilà. Allez, je vais faire les énergies sexuelles maintenant. J'adore. Ah, mais moi je me marre, hein, avec mes cartes, hein, je vous assure. Ça me fait trop rire. Bon, évidemment, c'est pas très catholique, c'est moins qu'on puisse dire, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, mes amis, hein. Bon, visiblement, il y a une mère qui bosse, hein. Travail dur, hein. Travail dur sur un projet, hein. Il y a un homme qui veut être stone avec une femme, hein, ça c'est clair. Bon, mais visiblement, vous voulez surtout les nouvelles, ça va être de raconter ce qui vous est arrivé quand vous étiez jeune, pour certains. Allez, on a « J'étais entourée de tyrans, je ne pouvais pas t'aimer dans ces circonstances. Les tyrans sont partis, c'est la vérité qui m'a achevée. » Bon, bah écoutez, ça, vous regardez ma dernière vidéo, c'était ça. Donc là, il y a quelqu'un qui va vouloir sauver l'amour par rapport à des gens qui l'ont fait chier pendant très longtemps. Voilà, donc c'est pour ça que vous donnez peut-être de l'argent à une grand-mère pour qu'elle se casse ou qu'elle se calme. Voilà, et ça peut concerner aussi un fils qui est parti à l'étranger. Et ça concerne aussi un père, visiblement, vos récoltes sont perdues, hein. Voilà. Voilà, puisqu'on a cette carte à l'envers. Ok. Alors, sur les enfants qui ne me parlent pas, sur quelqu'un qui veut être stone avec une femme. Alors, attendez. Hop. Alors, tu manques d'amour, je manque de sexe. Tu me hantes dans mes draps glacés chaque nuit. J'ai la fièvre de te retrouver. Donc voilà, bon bah c'est quelqu'un qui va être stone avec vous. Voilà, et visiblement c'est quelqu'un qui va vouloir vous dire ça. Voilà, parce que voilà, les enfants ne me parlent pas, c'est quelqu'un qui sort, on va dire, de son isolement, qui sort de son silence avec la vérité. Voilà, la vérité avec les nouvelles positives. Ensuite, j'ai peur que ma vie change, mais la vie n'est que changement. Quelqu'un qui est bloqué dans une situation, qui pense à une femme qui est belle à crever. Voilà, c'est quelqu'un qui attend, on va dire, de sortir du ghetto. Je n'arrive pas à haïr ce que j'ai tant aimé. Lorsque l'amour meurt, le soleil s'éteint. À ma fenêtre, je regarde le soleil et tu es le sens de mon existence. Je te dirai tout ce que j'ai vécu. Donc là, ça confirme, il y a quelqu'un qui va finir par cracher sa valda, on va dire. Donc là, ensuite, on a « Quand papa me regarde, je suis angoissée ». Donc voilà, ça concerne, on va dire, un alter ego qui est parti. Donc ça peut être une flamme jumelle aussi. Voilà. Tu es parti, mon ami, partout tu me suis. Où tu es, j'irai te chercher. Alors, je ne veux pas de geste d'amitié après m'avoir mis sur le bûcher avec ton lapin. J'ai été une tortue et un lièvre t'a emporté et mijoté. Donc là, ça concerne un homme, visiblement, qui ne veut pas de votre amitié. Lui, visiblement, bah, il veut que ce soit très clair entre vous. Hein, c'est de l'amour et c'est du sexe.
Et donc, en fait, il vous dit aussi que ça a été une tortue. Genre, vous avez pris le train et il est resté sur le quai. Et visiblement, bah, quelqu'un d'autre, en fait, bah, en a profité et vous a emporté. Alors voilà, bon bah c'est un petit peu l'histoire de con quoi. La connexion avec mes grands-parents, donc ça c'est les chansons des vieux amants à Porto Vecchio. Voilà, c'est l'immortelle assassine, hein, visiblement, pour certains. Alors là nous avons chaque jour ton parfum résonne en moi, je t'envoie des fleurs, des roses rouges, dans mon cœur elles sont rouges sang. Je suis écorchée par la souffrance de ton rejet. Donc là, on est avec un homme qui est dans, voilà, qui visiblement est dans le rejet. C'est directement lié à son arbre généalogique et transgénérationnel. C'est visiblement quelque chose qui se perpétue dans votre famille. Voilà. Ensuite, nous avons sur Je veux être heureux. J'ai un procès au cul. Je suis un enculé. Je t'ai laissé. J'aurais pas dû. Mais je ne suis pas Jésus, ma petite. Donc là, il y a quelqu'un qui est au tribunal. Voilà, quelqu'un qui veut être heureux, quelqu'un qui se demande comment les gens peuvent s'aimer. Voilà. Voilà, ils ont le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux et moi, je te connais à peine. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ne connaît pas une femme. Ensuite, nous avons mes plus beaux moments, c'est quand je les passe avec toi au lit, à tourner ce joli cul dans tous les sens. Je ne me lasse pas d'y penser, donc c'est quelqu'un qui pense à une femme. Et donc là, en fait, nous quittons. J'ai fait les culs de Paris, de France et de Navarre. Comment je pourrais arriver à être aimée par une fille aussi pure que toi? Voilà, donc bon, bah, c'est quelqu'un qui visiblement, on va dire, change de braguette hein, ou change de braquet, c'est comme on veut. Donc voilà, alors on va passer à mon tarot du cinéma. Alors je sais pas comment. Attendez, il faut que je fasse un petit peu de ménage. Parce que là, ça va pas. Ça va pas. Hop. Voilà. C'est un petit peu plus net. Bon bah vous pouvez aller prendre un petit verre en attendant. Voilà, il faut que je mette mes petites cartes dans le bon sens. Voilà. Allez. Alors là, nous avons toujours un 6 de bâton et Dieu créa la femme. Voilà, donc là, en fait, le 6 de bâton, bah, c'est quelqu'un, on va dire, qui est très en vue, c'est quelqu'un qui est très regardé, voilà, c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu. Et là, visiblement, il y a quelqu'un qui a vu une femme. Voilà, visiblement, il y a une personne voilà, qui est regardée maintenant. Et on va dire, par rapport à certains masculins, on peut dire que vous sortez du mépris. Voilà, vous sortez du mépris. Et là, vous allez créer, on va dire, un autre alphabet dans votre vie. Allez. Donc là, j'ai le 6. Bon, on est dans les 6 aujourd'hui. 6 d'épée, donc là on va dire c'est la balade de l'impossible, c'est un 6 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation. Vous êtes dans votre ghetto, hein, vraisemblablement, votre ghetto social, et vous pensez à une femme qui est belle à crever, voilà, et c'est la balade de l'impossible, visiblement. Et cette femme a le goût de la papaye verte. Bon, tout ça c'est des films de Tran Anh Muong. Ensuite, nous avons Victoria April avec un homme visiblement qui a des yeux en forme de cible. Voilà, c'est par rapport à une femme qui rigole. C'est un roi de coupe. Et donc, en fait, eh bien, on peut dire que c'est un homme, on va dire, qui était lié, on va dire, à une ancienne relation.
Voilà, et visiblement cette relation ne vous a pas voulu du bien ou ne vous veut pas du bien, puisque dans le film, en fait, cette ancienne relation qui s'appelle Becky de Palma, qui est une célèbre chanteuse pop, qui revient évidemment voilà, retrouver sa fille. Et donc en fait, elle lui pique, on va dire, son mari, qui est en réalité son ancien amant. Donc là, on va dire, il y a des triangulaires, il y a des gens qui se font tromper. Et à la fin, ça finit avec un homme qui est assassiné. Voilà. Alors, on peut assassiner, évidemment, évidemment, c'est pas à prendre, on va dire, voilà, de façon par rapport à une certaine image. Et donc, en fait, on est en train de sortir de célébrité, sexualité, amour, haine et violence avec attache-moi. Donc là, il y a quelqu'un qui a balancé un talon aiguille et qui a pu, on va dire, causer du tort à un homme. Et là, nous avons un 2 de bâton, donc quelqu'un qui est dans la, voilà, qui est en train de réfléchir, qui est dans l'indécision avec l'étranger. Donc il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport soit à un voyage à l'étranger, soit par rapport à de la justice, hein, évidemment c'est l'étranger d'Albert Camus, ou c'est le film de Luchino Visconti. C'est quelqu'un qui part, on va dire, d'une situation voilà, où en fait, eh bien, vous pensiez qu'une femme, en fait, eh bien, était une pute, hein, puisque en contre, j'ai dommage qu'elle soit une putain. Voilà, vous aviez du mépris, on va dire, pour une femme. Et donc là, en réalité, eh bien, vous êtes dans une situation, on va dire, monotone. Et ça concerne, on va dire, des relations, on va dire, un petit peu, voilà, des relations avec des personnes très louches. Voilà, des gens qui, on va dire, ont des activités de souteneurs. Donc en fait, voilà, donc c'est des personnes qui, voilà, qui se jugent mal, ou c'est des personnes qui ont des retours de karma. Et là, vous posez une question, en tout cas, par rapport à une femme, soit qui n'est pas comme vous, soit qui vit à l'étranger, soit qui n'est pas de la même culture que vous. En tout cas, il y a de la distance. Et c'est directement lié, on va dire, ce chemin, ce nouveau chemin qui se dessine. Même si vous êtes dans votre ghetto et que vous êtes bloqué, hein, t'es coincé, ils attendent de sortir. C'est directement lié, on va dire, à un talon aiguille, hein, Victoria Abril, hein, d'Almodovar, par rapport à un roi, par rapport à un homme, un roi de coupe, quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui peut s'ennuyer aussi. Voilà, quelqu'un qui était attaché, on va dire, à, on va dire, la célébrité, la sexualité. Et c'est pour ça qu'on a et Dieu créa la femme. Voilà, donc là, visiblement, vous en prenez un petit coup, je veux dire, sur le museau, avec visiblement quelqu'un que vous n'avez pas vu. Et ça concerne évidemment VAV, ça concerne l'amoureux, ça concerne des relations sentimentales. Et là, il y a des choses qui sont en train de se dégager. Alors, ensuite, hop. Et c'est pour ça qu'on a une personne qui était entourée de tyrans. Et voilà, et c'est pour ça que vous n'arriviez pas à aimer une femme et Dieu créa la femme. Alors c'est avec Brigitte Bardot, c'est marrant. Et voilà, vous ne pouviez pas aimer en tout cas une femme dans les circonstances. Voilà. Et là vous êtes bloqué. Alors soit vous êtes encore bloqué avec des tyrans. Voilà, ou soit les tyrans sont partis. Et là en fait vous vous rendez compte, je veux dire... voilà, je veux dire, c'est après la bataille, je veux dire, le champ de bataille, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'on on a quelqu'un qui ne veut pas l'amitié d'une femme. Voilà, une femme qui l'a mis sur le bûcher. Hein. Et il y a un homme qui a aussi un procès aux fesses. Hein. Il veut être heureux, mais bon, c'est difficile. Hein. Et c'est quelqu'un qui était libertin. Hein. J'ai fait le tour des culs de Paris. Hein. Donc là, nous avons la carte numéro 20. C'est la carte du jugement. Donc là, visiblement, dans la situation, vous êtes, on va dire, engrammé dans des conditionnements liés, on va dire, à des conditionnements religieux. Voilà. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de cela.
Voilà, vous êtes en train de sortir du sépulcre, hein, parce que carte numéro 20, c'est le jugement. Voilà, le jugement dernier. Et ça peut être aussi des personnes à qui on a fait de la sorcellerie. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est directement lié visiblement à une femme. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Une femme qui est dans les manigances, une femme qui est en fait une... voilà, vous avez des fleurs carnivores. Voilà. Une femme carnivore, une femme qui est beaucoup dans la représentation. Une femme du passé, visiblement. Une femme qui vous a mis, je veux dire, dans les illusions ou qui vous a carrément bandé les yeux. Mais moi, ce que je sens, c'est... Voilà. Alors, la balade de l'impossible, mes amis, c'est cela. Mais la carte est à l'envers. Donc, Pinocchio veut sortir, on va dire, de son bain de merde. Donc, voilà, c'est ça. Et là, vous avez envie de sortir, mais je veux dire, la carte est retournée pour le moment. Parce que là, vous êtes en train de prendre une décision pour trancher dans la situation. Et là, la balade de l'impossible, c'est que vous n'arrivez pas à sortir de votre situation. Vous êtes à votre fenêtre. Et vous pensez à une femme qui est visiblement pour vous le sens de votre existence. Je te dirai tout ce que j'ai vécu. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a les nouvelles positives. Donc ça va arriver. Sur talon aiguille, il s'agit de la femme que vous aimez. Visiblement, c'est une femme qui est très connectée avec le chakra de la couronne que l'on a plusieurs fois qui est violet sur cette carte. C'est une femme pentacle, hein, c'est une femme visiblement qui est très protégée dans la situation, qui vous protège dans la situation. Ouais, qui protège un homme qui est un homme de coupe, un roi de coupe, donc en fait quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. Donc vous pensez à une femme, ça peut être une danseuse. Ensuite, l'étranger, l'étranger c'est, voilà, vous êtes dans la dualité ou peut-être que vous êtes encore dans la manipulation. Par rapport à un 2 de bâton, il y a des gens autour de vous, visiblement, on a sorti les poupées russes, on a sorti les masques. Voilà, on est en train de vous jouer peut-être le dernier acte de votre vie, des gens qui continuent à mettre des masques. Voilà, c'est l'étranger d'Albert Camus. Ouais. Des gens qui disaient peut-être d'une féminine voilà, qu'elle était une putain. Ça peut être ça aussi. Alors on continue. Donc là, il y a un homme qui a envie de s'exprimer, on va dire, par rapport à une femme. Ah. Ils ont repris les travaux. Bon, super. Alors, là, écoutez, là, c'est pas la pêche miraculeuse. Donc là, vous quittez les escrocs, les avocats. Visiblement, vous êtes bloqué dans la situation et donc, en tout cas, vous vous êtes fait hameçonner, mais vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas, on va dire, vous déplacer ou voyager. Bon, là, il y a du bruit. Bon, si ça continue, je vais arrêter. Donc là, nous avons la Lune. Voilà, donc en fait, on est avec des personnes qui sont plutôt dans les illusions. Bon, je vais arrêter, je reprendrai tout à l'heure parce que là, c'est pas possible. Je reprendrai une partie numéro 2.